Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette semaine numéro 10 de la Reddit League saison 3. Donc on va commencer par jeter un œil au classement. Donc bon, je me suis un peu trompé la dernière fois à la fin. J'avais dit que j'allais passer cinquième ou sixième, mais finalement je suis toujours quatrième, vu que Ainaglou et Giovanni ont tous les deux perdu. Donc on est toujours en lice pour être... Enfin, pour l'instant on est toujours potentiellement qualifié dans les playoffs, pour les playoffs. Mais on va voir ce qui va se passer sur ces 2 prochaines semaines, parce que c'est très serré évidemment. Je ne suis mathématiquement toujours pas sauvé, hein, de la relégation. J'ai 6 points d'écart avec Schledi qui est le premier joueur à être donc dans les barrages de relégation. Donc il me faudrait au moins 1 ou 2 points pour les 2 dernières semaines. Euh, donc cette semaine, nous allons jouer en Bolivie. Nous allons affronter Kevin Kroner. Alors la semaine dernière, donc, je jouais contre Rein Manucha, qui lui avait le meilleur score total de la division et même de toute la Red League. Et cette fois-ci, on joue à l'inverse contre Kevin Kroner, qui a le plus bas score total. Donc bon, ça peut vouloir dire que peut-être qu'il s'entraîne peut-être un peu moins, que on pourrait penser faussement que ça serait plus facile, mais pas forcément. C'est toujours spécial comme format de jouer en face à face. Donc tout peut arriver, hein. Et ça peut dépendre des cartes. Il est peut-être pas allé sur tous les types de cartes. Donc pour moi, c'est pas un critère en fait. C'est pas un critère qui montre vraiment la difficulté du match, hein. On peut juste remarquer qu'il est en difficulté, mais tout peut arriver en fait. Donc la carte de cette semaine, la Bolivie. Donc alors, il faut savoir déjà que j'ai d'abord hésité à faire cette vidéo. Je savais pas si j'allais la faire pour deux raisons. La première, c'est que la partie en fait de la division 1, je l'ai pas trouvée très intéressante. Donc je n'étais pas sûr si vraiment j'avais des choses intéressantes à dire. Surtout partant du principe que cette vidéo va surtout être vue par d'autres joueurs de la Reddit League. Donc ça va être des choses que vous connaissez normalement déjà. Mais sait-on jamais, je vais quand même la faire. Il y a une deuxième raison que vous allez voir plus tard dans cette vidéo. Mais bon, allez, je la fais quand même, c'est pas grave. Donc la Bolivie, au premier abord, ça peut faire peur, hein, parce que c'est un grand pays. On peut penser qu'il y a des longues routes où il n'y a aucune information, ça peut être très compliqué. Mais en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent nous aider. La première étant, si on regarde cette carte, en fait, la couverture, hein, Google, de la Bolivie, qui est vraiment très petite, hein. Vous voyez que toute cette partie nord, en fait, il n'y a rien du tout. Ainsi que ici au sud-ouest, et même au sud-est, il y a juste cette partie de route là. Donc déjà ça, c'est quelque chose de très important à retenir, hein. Euh, la deuxième chose, ce qu'on peut déjà tout de suite voir aussi sur cette carte, c'est en fait les paysages. Il y a une très grande diversité de paysages, ce qui peut en fait beaucoup vous aider à déterminer où vous êtes, hein. Par exemple, si on prend ici près du lac Titicaca, on a quelque chose de très vert, mais avec aucun arbre, par exemple. Si on regarde plutôt vers ici, entre Oruro, Sucre, Potosi, par exemple, sur cette route-là, on a quelque chose de beaucoup plus aride, hein, avec quelques reliefs, ça dépend où on se trouve. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ces routes ici au nord, hein, au nord de Santa Cruz de la Sierra, qui sont plus tropicales, ainsi que plus plates. Ou encore des routes ici, au sud de Santa Cruz, où cette fois-ci c'est toujours aussi tropical, mais avec plus de relief. Donc ça, c'était des détails importants, hein, à retenir. Euh, ce que j'ai fait pendant mon entraînement, je me suis beaucoup entraîné sur cette carte, parce que je trouvais que vraiment une carte intéressante, un pays intéressant à s'entraîner. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait du no moving, hein, juste avec le paysage, j'ai essayé de me mettre sur la carte pour voir si j'arrivais à déterminer en fait où j'étais.
Les orientations des routes hein, pouvaient aussi aider. Par exemple, cette partie à l'est peut se ressembler un peu, mais on voit que là, on a deux routes, on va dire deux routes qui font est-ouest, et deux, on va dire une route ici au nord de Santa Cruz et au sud qui font nord-sud. Donc on sait que selon l'orientation du point où on se trouve, en fait, on va savoir tout de suite sur quelle route on se trouve. Pareil ici, en fait, on sait que aller vers le nord-est, on va dire, permet d'aller vers des informations plus importantes en théorie. Euh, L'autre information importante à retenir, c'est les villes. Euh, Parce que, bon, la carte sur laquelle on a joué, je ne sais pas comment elle a été faite, mais il y a beaucoup de rounds urbains. Donc, surtout dans les grandes villes. On en voit quelques-unes, comme les deux ici, donc La Paz et El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosi et Santa Cruz de la Sierra. Euh, Toutes ces villes en fait peuvent se distinguent très facilement. La Paz, c'est si vous êtes tombé au moins une fois dans votre carrière de joueur de GeoGuessr, vous l'oublierez jamais. C'est cette ville avec toutes ces montagnes, cette ville construite en fait sur ces montagnes là, c'est très particulier. Cochabamba, c'est plus plat, mais il y a cette grosse montagne au nord. Des villes comme Oruro, Potosi, enfin, on les remarque avec les reliefs autour et le paysage aride hein, de base de cette zone. Santa Cruz, c'est complètement plat et donc tropical autour. Donc tout ça, ce sont des très bons indices hein, qui peuvent vous aider à vous retrouver en Bolivie. Et donc au final, c'est un pays assez simple quand même. On, même avec des rounds de 3 minutes, on peut assez facilement trouver des informations qui peuvent beaucoup vous aider. Donc voilà pour la présentation de la carte Bolivie. On va passer à la partie maintenant. Donc c'est parti pour la partie en Bolivie contre Kevin Croner. Donc un premier round. Donc directement, on constate qu'on est sur un climat tropical. euh, donc on est sur l'est du pays. On est sur une route nord-sud. Donc là, je, comme j'ai vraiment fait beaucoup de parties d'entraînement, euh, il y a des points qui sont revenus, hein, on va le voir plus tard, mais que j'ai déjà fait, que j'ai déjà eu. Ce point-là me disait quelque chose. Il me semble que je l'ai déjà eu, en fait, à un moment dans mon entraînement. Donc je vais essayer de regarder toutes les affiches pour essayer de voir si j'arrive à avoir un nom de ville, hein. Parce que de toute façon, cette route nord-sud, euh, au niveau de soit au nord, soit au sud de Santa Cruz, au bout d'un moment, je commence un peu à la connaître. Je commence à connaître les villes. Donc là, on a un panneau. Ça, ce type de panneau, on en trouve plein en Bolivie et qui donne toujours des informations très intéressantes. Sauf ici, en fait. Cette affiche ne montre pas de choses vraiment intéressantes. Euh, Ce que j'ai vu en fait sur cette affiche, c'est cette première ligne là, Proyecto, Mercado Municipal El Progreso, Baltolina, Sisa. Et donc ça me disait rien, mais je me disais peut-être Progreso, c'était peut-être la ville, mais sur le coup ça me disait rien. Donc j'essaie de voir quand même s'il n'y a pas une information plus importante, plus intéressante là-dessus, mais on voit que a priori non, pas vraiment. Donc j'essaie déjà de regarder, donc tout de suite hein, je sais qu'on est sur cette route nord-sud, alors je sais pas exactement où, mais donc entre la couverture il me semble va de cette villa de Chane Independencia à tout au sud, donc du côté de je ne sais plus comment s'appelle la ville en bas. Euh, et donc bon, je sais pas exactement où on est, je reviens au point de départ, c'est de partir de l'autre sens. Euh, Il y a souvent des indications en fait quand on sort des villes, des indications qui montrent des villes, les villes à venir en fait, ou des panneaux publicitaires en fait qui parlent de la ville où on va arriver.
C'est très très fréquent. Et bah, il va s'avérer qu'en fait, je vais rien trouver. Je vais pas trouver en fait l'information dans quelle ville on est. J'essaye quand même de regarder chaque panneau, hein, chaque panneau publicitaire. Là, je commence à paniquer clairement, hein. Je sais pas du tout où on est. À part sur ce taxe, un nord-sud, mais voilà, la couverture s'arrête ici à Villamontes, la ville qu'on a vu juste là. Donc c'était entre Channe et Villamontes, mais je ne sais pas où exactement, hein. Donc je retourne en ville, hein, je panique, hein. Je commence à plus regarder, j'essaie de voir si je peux avoir des informations en fait, hein, juste dans quelle ville je suis. Mais ben, je vais pas trouver en fait, hein. Je vais juste pas trouver en fait l'information. Euh, et je crois même qu'en fait, en regardant, j'ai re-regardé ma vidéo, mais je crois qu'à aucun moment je n'ai vu le nom de la ville. Là, j'essaie de regarder ces affichages politiques, mais qui des fois peuvent donner des informations intéressantes. Mais c'est pas le cas ici. Et ben, je vais en fait mettre quelque part au hasard, hein, parce que je ne sais pas exactement où on est. On n'est pas loin de Santa Cruz, mais j'ai pas d'idée en fait. J'ai pas trouvé exactement où on est, dans quelle ville on se trouve. Et c'est loupé. On est tout au nord, la ville de Minero. Je alors déjà, je ne sais pas comment en fait on pouvait, enfin, où était l'information du nom de la ville. J'ai regardé plusieurs fois, hein. J'ai regardé ma vidéo, j'ai regardé directement sur Google Maps. Je ne sais pas en fait. J'ai dû rater quelque chose d'évident, hein, je pense, hein, parce que énormément de personnes l'ont eu, mais à aucun moment moi je ne le vois, hein. Et donc là, je suis déjà énervé, hein. Là, c'est pas du tout ce que je voulais, ce que j'imaginais. Surtout comme j'ai dit, je me suis beaucoup entraîné sur cette carte. Vraiment, je- voilà, je suis très énervé. 3000 points perdus sur le premier round, c'est pas bon. Et on va voir en fait que, enfin, enfin non, on va pas le voir, mais je peux vous le dire que cette frustration, hein, je vais la sentir au fil de la partie, hein. Et pourquoi? Déjà un petit indice, vous pouvez voir en bas la durée de la vidéo. On a fait que le premier round et il y a déjà plus d'un tiers de la vidéo qui est passé. Donc ça peut vous donner une idée de la suite. Mais je vais pas trop m'attarder. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je sais pas en fait. J'attendrai de voir les vidéos des autres personnes pour comprendre ce que j'ai raté d'évident. Ou alors c'est peut-être le fait des gens sont déjà tombés sur ce point. Mais moi aussi, je pense qu'en fait, je suis déjà tombé là-dessus, mais à force, tout se ressemble en fait. Je me souviens plus. Donc on va passer à la suite. Et là, ben, voilà, typiquement, l'entraînement, c'est que ce point-là, enfin, comment dire, cette vue-là, en fait, je sais directement où on est. On est à El Alto, on est sur une des avenues, voilà, celle-là ici. Et on a les cahiers, donc les rues qui sont numérotées. On a donc ici C134, la cahier 134, donc qui est ici, je l'ai trouvé. Et bon, ben voilà, hein. Juste pour le pinpoint maintenant, pour faire le 5000 points. Donc là, bon, je commence déjà un peu à m'énerver, à me dire, bon, ce deuxième round était quand même très facile, c'est quand même très frustrant ce premier round. Sachant que pour moi, ce que je me suis dit, c'est que une seed idéale sur ce type de map, c'est en fait une seed très difficile. Puisque plus la seed est difficile, plus l'entraînement compte. Et comme je suis beaucoup entraîné, j'ai déjà dit, mais je le redis, hein, donc pour moi, je veux une seed difficile. Donc ce genre de point, c'est pas bon, hein, tout le monde l'aura. Donc là, troisième point. Et là, à nouveau, je sais exactement où on est. Enfin, pas, pas tout de suite, mais il me semble que j'ai déjà eu ce point, enfin que je ne suis déjà pas tombé bien loin. Et là, on voit donc Chayapata, Oruro. Donc on est à Chayapata, donc, enfin dans la préfecture d'Oruro. Donc voilà, Oruro est ici, et Chayapata est ici.
Donc on arrive du sud, enfin du nord, pardon, dans cette ville. Donc on est ici. Et donc, ben, à nouveau, hein, trouver la bonne maison, la bonne rue, bon chemin pour le pinpoint. Et donc, ben, pas grand-chose à dire sur ce round de plus, hein, voilà, c'est ici. Et voilà, 5000 points. Donc là, là, encore, hein, la frustration continue, hein, deuxième round qui est quand même très simple. Et on continue et ça va pas aller mieux, hein, parce que le prochain round, on a tout de suite une information avec, donc ici vous pouvez voir Patakamaya, qui est une ville où que j'ai déjà eu plusieurs fois, hein. Donc voilà, elle est ici. Et à nouveau, hein, la suite, c'est le pinpointing. Bon, sur ce round, je vais passer un peu plus de temps que les deux précédents, pour pas faire de bêtises. Là, on voit qu'en allant vers le nord-est, donc on arrive à l'intersection, à une intersection, donc voilà, hein, c'est cette intersection ici. Donc maintenant, je vais prendre un peu de temps pour bien faire le 5000 points. Parce que bon, le problème c'est que souvent en Bolivie, tous les chemins ne sont pas bien indiqués sur la carte. Déjà, les maisons ne sont, enfin les bâtiments ne sont pas tous bien indiqués, hein. Là, on voit qu'il en manque plein. Et bah, les chemins, c'est pareil, hein. Ce chemin-là qu'on voit là, il n'est pas dessus, hein, là, on voit qu'il y a une zone assez vide, hein, donc enfin, je comprends que c'est cette zone à côté de laquelle on a commencé. Bon, je prends mon temps, de toute façon, rien ne presse, hein, on a tout de suite eu l'information de la ville, on a tout de suite tout eu en fait, hein. Là, on voit cette intersection qui en fait n'est pas sur la carte, hein, c'est pas celle-là, il me semble, hein, parce qu'on voit elle va de travers un peu, mais on voit qu'il manque un chemin en fait, hein, donc tout n'est pas indiqué. Mais bon, voilà, je reviens au point de départ, j'essaie quand même de faire quelque chose. Alors, je me disais au début que c'était ce bâtiment-là, c'était le bâtiment qu'on voyait sur la carte, celui-là, mais ça me perturbait un peu parce qu'il y avait un chemin après, qui est pas bon, hein, qui n'est pas sur la carte. Et bon, au bout d'un moment, je vais quand même me décider à guess. Et donc, voilà. Finalement, bon. Voilà, ici, donc on voyait qu'il manquait donc la portion du chemin qui allait vers le nord-ouest, hein. Mais donc c'est bon, les 5000 points là-dessus. Et dernier round, bah voilà, hein, on a tout de suite de nouveau toutes les informations. On arrive à la ville de Chimore, qui est dans la préfecture de Cochabamba. Donc Cochabamba, Chimore, j'avais déjà vu ce nom avant, plus tôt, et voilà, il est ici, hein. Donc on a l'entrée de Chimore. Et à nouveau, pas grand chose à dire, hein, le pinpointing. Il y a une autre qui va vers le nord. Je vérifie si c'est bien celle-là, donc je vais aller vers l'est, parce qu'on a vu qu'il y avait un cours d'eau qui passait. Là, il y a une autre qui va aussi vers le nord, mais qui a priori n'est pas sur la carte. Je vais essayer de voir si on est loin ou pas de ce cours d'eau, donc il est là. Puis bon, je vais même pas vérifier de l'autre côté, hein. Si, quand même. Mais bon, on voit la station essence, hein, qui est ici. Là, il y a un chemin normalement, mais je n'ai pas très bien, pas très bien fait. Et donc voilà, bah, 5000 points. Et donc, fin de la partie. Donc, ça a duré même pas 8 minutes. Mais ce premier round, hein, où je perds 3000 points. Et donc, bah, enfin, je suis énervé quand même, parce que c'est pas. Vu la difficulté des quatre autres rounds, en fait, je me dis déjà que beaucoup de choses enfin, que tout va se faire sur ce premier round et que je l'ai raté en fait. J'ai dû rater quelque chose d'évident. Et donc, je finis avec 22 008 points. Et donc, on va voir les résultats.
les résultats de tout le monde. Donc déjà, on peut voir un 25 000 points de Tall Impala, hein, c'est très impressionnant. Et donc, j'ai sélectionné donc les joueurs de ma division. Donc, donc on a des très bons scores, hein. Donc on voit très bien que la seed était quand même facile, hein. Toujours des temps très bas, hein, pour des scores très élevés. Et ben voilà, hein, j'ai le pire score. Alors, un des joueurs n'a pas encore joué, mais je pense qu'il fera mieux que moi. Mais voilà, j'ai sûrement le pire score en fait de la division. Et donc Kevin Croner a 2000 points de plus que moi. Et donc ben, il gagne, hein. Euh, Quand je vois ses autres rounds, je vois qu'il a perdu 200 points sur le deuxième. Donc je me dis que si j'avais pas... Enfin, je sais même pas si je peux dire que j'ai échoué sur le premier. Enfin si, j'ai échoué sur le premier, j'ai pas... Comment dire? Je me suis pas trompé dans le sens où je n'ai rien vu. Donc si j'avais pas raté l'information, enfin une information importante, si j'avais eu, donc si j'avais su qu'on était à Minero, bah j'aurais eu presque, enfin j'aurais eu 5000 points quasiment, donc j'aurais gagné. Donc voilà, ça m'énerve beaucoup. C'est très frustrant, hein, de perdre comme ça sur quelque chose sur une carte que je suis censé en fait, euh, enfin je suis censé maîtriser, hein, vu tout ce que j'ai passé d'heures à jouer dessus. Donc au niveau du classement, au niveau du classement, alors Energlou a perdu, Giovanni n'a pas encore joué, mais normalement je passerai derrière un des deux, parce que Energlou actuellement le sixième score, donc même si Giovanni passe devant lui, ça veut dire qu'il aura fait un meilleur score, donc ce sera lui qui gagnera des points. Donc bref, enfin, peut-être que je m'avance trop comme la semaine dernière, mais je pense normalement que je passe derrière, au moins un des deux. Euh, bon, alors j'ai pas vérifié les scores des autres, mais je pense que pour le maintien, ça devrait être bon. Après, pour les playoffs, bon, j'ai dit la semaine dernière que c'était pas un objectif. Euh, on verra, hein, on verra la semaine prochaine, hein. C'est pas, ça dépend pas que de moi. Et comme dit, c'est pas grave, hein, sinon je serais, comme ça c'est bien, je serais déjà en vacances, hein, parce que là ça commence à faire un peu long, toutes les semaines devoir jouer, s'entraîner pour ça. Mais on verra bien. Donc la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine de la saison régulière. Ça sera donc sur une carte Kenya contre Equinox. Euh, donc on verra bien, hein, ce qui va se passer. Euh, alors, ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer pour la semaine prochaine de faire un format différent, donc de commenter en direct la partie. Je vais essayer, on verra bien ce que ça va donner, hein. Peut-être qu'en fait vous n'aurez aucune vidéo la semaine prochaine, peut-être, parce que je me serais dit que ouais non en fait ça n'a pas d'intérêt. Mais je vais essayer de le faire, hein. On va voir comment ça va se passer. Au pire, j'aurai toujours la partie enregistrée, je pourrais commenter par-dessus. Mais on verra ça, hein. Puis euh, je- peut-être que je perdrai de façon moins subtile, hein, pour faire croire que j'ai fait exprès de perdre. Enfin bref, non, j'ai pas fait exprès de perdre, non, 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 non. Bref, voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir vu mon fail, mon fail de la semaine, hein, voilà. Et ben à la semaine prochaine, hein.